Alors, Educnote, de nouveau sur le terrain, et surtout sur le terrain, parce que nous sommes envahis de technocrates et de gens qui nous font des dessins dans tous les sens, mais nous, on travaille. On travaille avec vous, avec les bénévoles, mais nous, on n'est pas là pour rigoler. Donc, notre président qui est là, M. Alain Juillac, que tout le monde connaît, a fait de nouveau une grande finale, mais il souffre de moins en moins. Pour ceux qui le connaissent bien, il est beaucoup plus souriant. Okay, donc il va nous dire pourquoi il est beaucoup plus souriant. C'est vrai, parce que maintenant la machine est bien rodée, il faut le dire. Hein. Les premières années, j'étais très stressé, parce qu'il ne fallait pas se louper. Il fallait montrer à certaines personnes comme quoi on était capable de faire quelque chose de grand. Et quand je dis de grand, c'est vraiment de grand, puisque tu n'as pas connu encore cette époque, mais il a été une époque où on nous prenait tous pour des fous. Surtout pour moi, on me prenait pour un fou. Donc une dizaine de personnes m'ont suivi au départ. Après, dans l'année qui a suivi, ça a été une cinquantaine de personnes. Et puis comme je me plais à le dire, maintenant c'est un asile que nous sommes. Voilà. On est arrivé jusqu'à 400 membres. Donc je pense que aussi il y a des comités qui ont adhéré, et quand je dis des comités qui ont adhéré, c'est qu'ils contribuent et ils apportent quelque chose, autant soutien et financier. Même des partenaires comme Boulanciel, comme La Boule Bleue, entre autres, qui sont toujours là, présents, et toujours pour nous soutenir. Donc, il ne serait pas là si c'était un simple petit truc qui ne tient pas debout à 4 sous. Voilà. Donc, Educnote, ce n'est pas que moi. Peut-être l'idée, elle vient, c'est les idées que j'ai eues. Comme j'ai expliqué, c'est un vécu que j'ai eu dans d'autres sports, comme le cyclisme et comme le rallye automobile. Et j'ai amené mon savoir dans d'autres manifestations sportives de haut niveau. J'ai essayé de l'amener aussi à la pétanque. Voilà. Donc, comme je dis, c'est vrai que j'ai fait bouger pas mal de choses. C'est pour ça que peut-être on me prenait pour un fou. Mais total, je vois que même maintenant, la fédération est en train, elle aussi, de bouger, de modifier beaucoup de choses. C'est pas gagné de faire changer les consciences et surtout, je ne veux pas dire que la pétanque de papy, elle est révolue. Non, la pétanque de papy est toujours là, mais maintenant il y a autre chose. Il va falloir faire beaucoup pour arriver à faire rêver les jeunes. Et si on veut faire rêver les jeunes, il va falloir faire bouger sa jugeote et surtout trouver c'est pas un loisir, c'est disons des épreuves attrayantes que les jeunes viendront au lieu de rester devant une PlayStation ou devant un portable à jouer toute la journée. Voilà. Donc finalement, on rattrape un peu ces sports qui étaient devant nous, qui étaient de vrais sports, et nous, on n'était pas tout à fait un sport. On les rattrape. On a un peu de mal, puisqu'on en a parlé de tous les côtés, que ce soit pour recruter les jeunes, que ce soit pour que les clubs s'investissent dans les écoles et tout. Mais notre challenge a fait une copie avec la Fédé, en discutant hier avec la représentante de la Fédé. Bon, on a convenu quand même qu'on n'était pas antinomiques entre nous. Oui, alors, copie, oui, tu sais, il était dit à une époque, je ne sais pas, tu es de mon âge, hein, il y a quelque chose de près, il y avait une publicité qui disait la Suze, on essaye de la copier, mais on n'y est jamais arrivé. Ce sera toujours qu'une copie. Bon, mais ce que fait la fédération avec le circuit des nationaux, ben, je trouve que c'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, j'ai dit, je leur ai dit, et ça va faire mal ce que je dis, à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'on donnait du caviar au cochon. C'est-à-dire que c'est trop facile de faire un national quand on a un appui
il limite presque. Bon, à l'époque, c'était 750 € par catégorie. Donc, c'était très facile de faire un national. Maintenant, bon, la fédération a réduit. Je ne sais pas à quel point, mais a réduit. Donc, c'est plus compliqué. Mais aussi, il faut se mettre à la place des gens, surtout des parents et des éducateurs, des clubs, que les déplacements vont coûter très cher. Il va falloir bientôt se dire que l'essence, bon, en ce moment, le gouvernement vous donne 30 centimes, mais demain, c'est fini. Le gasoil ou même l'essence va arriver à 2 € et plus. Donc les déplacements, autant pour les clubs que pour les comités, que pour les parents, ça va coûter cher. Donc s'il n'y a pas des nationaux dans les régions proches, ça va être très compliqué de faire un circuit. Nous, on a l'avantage de prendre des concours départementaux, régionaux, donc c'est plus groupé. Bon, tu as vu comment ça se passe plus local, tu as vu comment ça se passe en Occitanie, on a eu jusqu'à une quinzaine d'étapes. Bon, c'est vrai, mais il est vrai que je fais en sorte de pousser les personnes à faire des concours dans la région, et comme je les pousse aussi à faire 2 concours dans le même week-end pour limiter les déplacements. Donc tout ça, il va falloir le penser. Il va falloir le penser très très fort que les déplacements ne seront plus comme c'était hier. Il est écrit quelque part dans la Bible, attention, on va arriver peut-être aux vaches maigres. Donc il va falloir y penser à ça aussi. Il faudra penser à tout. Donc c'est bien beau un circuit national, mais peut-être qu'il vous faudra davantage de concours nationaux dans des régions, comme nous l'Occitanie. D'ailleurs, on n'en avait aucune. En 2022, on n'avait aucune étape du circuit national. Donc d'où là que les jeunes, ils sont allés à Édugnothe, il y a les étapes Édugnothe. Et comme j'ai dit, nous ne sommes pas les concurrents il faudra bien se mettre dans l'idée, beaucoup en parlent trop, on n'est pas les concurrents du circuit national de la fédération. On souhaiterait même que ces concours nationaux jouent les 2 tableaux, c'est-à-dire autant le circuit national que le challenge Édugnothe, que les jeunes s'y retrouvent, que les parents s'y retrouvent, que les clubs s'y retrouvent, que les comités s'y retrouvent. À un moment donné, vous savez, comme je dis, hein, une fois que le citron est pressé, il ne reste que des pépins. Alors si on presse trop, mais il n'y aura plus rien, il n'y aura que des pépins. Donc il va falloir penser à tout, il va falloir penser à beaucoup de choses, il va falloir modifier beaucoup de choses. Voilà. Alors un dernier mot pour informer un peu les gens qui viennent sur le blog que Édugnothe n'est pas un organisateur. Parce que bien souvent, oui, on vient nous parler de nos concours. Alors, nous ne sommes pas un organisateur, comme au titre que la fédération, c'est le même système. Hein, c'est-à-dire que des clubs souhaitent être étape Édugnothe. Des organisateurs de concours souhaitent être étape Édugnothe, comme être aussi du circuit national. Donc, ce qui veut dire que nous, on les prend, pas de souci, au contraire, on les prend bras ouverts. On souhaiterait même, alors là, je le dis haut et fort, que l'Aquitaine soit bien plus présent, on ne les voit pas. Nous, on appelle ça notre désert, et ainsi que le Grand Est. C'est 2 régions où on ne voit aucune étape de Édugnothe. Voilà. Après, je ne sais même pas sur le circuit national, c'est aussi des étapes. Je pense qu'il n'y en a même pas. Alors, à un moment donné, et là aussi, ces 2 régions devraient se poser la question qu'il faudra faire aussi pour les jeunes, parce que bientôt, ils vont migrer, ces jeunes. Ils ont tendance à migrer, d'ailleurs, hein, très facilement. On leur convoite aussi des teams, on voit fleurir des teams. Donc, ces jeunes ont tendance à partir. Et là, on n'est plus dans on va dire, la pétanque de base, on fait le sport de base, on fait de l'élitisme. Et ça, quelque part, ça me chagrine aussi. Alors, nous sommes bien d'accord sur ce point de vue. L'élitisme, il en faut, mais en haut. Voilà. Alors, pour l'élitisme, je vais mettre un bémol, je ne suis pas contre l'élitisme. Mais l'élitisme, c'est bien quand on arrive à faire
remonter la base. Il faut que ces jeunes, comme j'ai dit, il faut rêver, il faut les faire rêver. Si on les fait remonter, c'est-à-dire que ces jeunes, ils voient ce qui se passe en haut, mais il ne faut pas cloisonner. Je me rappelle qu'il y a un président national, un jour il avait fait une belle allusion, c'était à Nice, rappelle-toi, l'iceberg, il te parlait. Un iceberg ne voit que 10% de l'iceberg, dessous il y a 90%. Et c'est ces 90% qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder que les 10% de l'iceberg, parce que tout se passe à 90% dans l'eau. Donc c'est pareil, cette base, il ne faut pas l'oublier. Si on l'oublie, ben, les 10% ils vont descendre et ils vont être noyés. Voilà, c'est tout. Donc il faudra y penser à tout ça. Il y a beaucoup de choses à penser. Et je sais que faire bouger certaines personnes qui, on va pas appeler ça des rondes de cuir, mais presque, ben, il faut évoluer, il faut innover, il faut bouger. Voilà. Donc, bougeons, et Dugnot bouge toujours un peu en avance des autres. Ben, je pense qu'il faut tenir ce cap. Il faut toujours être un peu en avance des autres. Oui, rappelle-toi, on était à un moment donné le vilain petit canard. Hein. Oui. Je sais que certains, on en parlait encore hier soir avec un président du comité, quand on parlait du GNOT, on a les oreilles qui grincent, ou les dents qui grincent, je ne sais pas, mais à un moment donné, il va falloir bouger, c'est tout. Hein. Il faudra, ce que fait en ce moment la fédération, qu'elle essaye avec la DTN de modifier, de changer de cap. Oui, mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés et il ne faudrait pas qu'ils se trompent de chemin. Il faudra bien que l'aiguilleur soit, on va dire, très attentif pour le mettre dans la bonne voie. Et l'aiguilleur, c'est le président de la fédération, c'est le comité national, c'est ces personnes-là qui sont responsables et je pense qu'il va falloir qu'il faudra être très vigilant de ne pas faire trop n'importe quoi. Voilà. On a eu, pour finir, puisqu'on a connu toutes ces vicissitudes, on a eu une ouverture, puisqu'on était tous les deux, on a eu une ouverture avec un grand homme qui s'appelait Michel Desbois. Et on était de l'iceberg, on était monté un peu plus haut que ce qu'on était. Hein. Le président aujourd'hui, espérons qu'il nous maintienne au moins où est-ce qu'on est. Alors, je vais le dire aussi, comme je vais te dire, je vais le dire au fond, je l'ai dit à plusieurs personnes, et je vais me répéter. Quand Michel Desbois a été élu, le lendemain matin, je lui ai envoyé un mail à 7h15. Je m'en rappellerai toujours, je l'ai gardé ce mail. Je lui ai envoyé un mail à 7h15 en lui expliquant ce que c'était l'UGNOT, qu'on nous a fait miroiter beaucoup de choses, qu'on nous avait fait beaucoup de promesses, je ne citerai pas les personnes, par respect, et total, on n'a rien eu. Ça a duré 4 ans, 5 ans, enfin, on n'a rien eu. Donc, j'ai envoyé ce mail, et en pensant sincèrement que si j'ai une réponse dans une semaine ou dans un mois, ce sera très bien. Et bien, total, j'ai été très agréablement surpris. À 7h19, M. Michel Desbois me répondait à mon mail en me répondant « Alain, quand est-ce qu'on se voit ?» Voilà, simple phrase « Alain, quand est-ce qu'on se voit ?» On s'est vu, tu as vu, un mois après, au colloque des éducateurs, et ça a fonctionné de suite. Et tout est parti de là. Alors, je le répète, parce que beaucoup de personnes racontent beaucoup de bêtises, nous avons une convention signée la première fois par Michel Desbois, nous avons une convention signée avec la fédération, elle a été re-signée ensuite avec M. Cantarelli, qui a été président aussi, et elle est reconduite jusqu'en 2024, qui de là, on verra ce qu'il en est. Et M. Michel Lebotte, je pense qu'il est dans le même objectif, dans la même direction, tant que nous ne sortons pas aussi des rails. Oui, en fait, on a essayé, pour conclure quand même, on a essayé, sinon de nous faire sortir des rails, de donner
aux autres l'image qu'on sortait des rails. Voilà, exactement. Mais ça, tu sais, on est bien placé pour tous les deux. On est bien placé pour savoir que sur les réseaux sociaux, on peut raconter beaucoup de bêtises. Presque, je dirais que c'est ces personnes-là qui ne sont même pas capables de dire quelque chose devant et qui ne sont même pas capables de construire, font tout par jalousie ou je ne sais même pas par quoi, par bêtise ou quoi, détruire et raconter beaucoup de bêtises et surtout des calomnies, on en a vu beaucoup, et surtout ça leur montre comme quoi que leur bassesse, ni plus ni moins, et leur ignorance, et je vais en rester là parce que je vais devenir plus grave. Voilà. Conclusion, malheureusement, c'est connu. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Oui, mais bon, ça fait 12 ans que ça dure, hein, Ah, et moi, je suis debout, tandis que beaucoup de personnes déjà ont disparu. Et on ne les entend plus, on ne les voit plus. Peut-être qu'elles se sont fatiguées à force. Eh bien, merci. Et à l'enquevin, comme on dit. À l'enquevin, voilà. Et l'année prochaine, on est chez toi à Nice. Voilà. Okay. Merci beaucoup. À l'année prochaine.